Nous allons voir comment trouver les valeurs de A, de B et de C pour cette égalité-là. Il y a deux façons. La première façon, celle que l'on utilise au lycée, donc par identification. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va développer. Donc, on va prendre cette expression. A, ça va être x moins 1 facteur de ax au carré plus bx plus c. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire la distributivité. Donc, on a ax au cube plus bx carré plus cx moins ax au carré moins bx moins c. Maintenant, on va réduire. Donc, ax au cube. Je vais avoir quoi d'autre? En x au carré, j'ai b moins a, x au carré. Et en x, j'ai c moins b. Et en nombre, j'ai quoi? J'ai moins c. Par identification, qu'est-ce que l'on sait? On sait que a vaut 3. Donc on voit bien ici, polynôme du second degré, deux polynômes sont égaux, si seulement si, ils ont le même coefficient. Donc ça veut dire que a égale 3, on a trouvé la valeur de a. b moins a égale moins 18. c moins b, ça doit être égal à 33. Et enfin, moins c, c'est égal à moins 18. Donc, si je regarde bien, on doit avoir tout ça. Ok? Donc, ceci revient à dire que donc a égale 3, c'est je connais sa valeur qui va être 18. Donc, si moins c égale moins 18, c égale 18. Maintenant, je vais faire b moins a. Donc, je sais que ça va être b moins 3 égale moins 18. Donc, finalement, b égale moins 15. Ça revient à dire que b égale moins 15. Donc là, hop, je peux enlever ici. Je rajoute 3 des deux côtés, je vais avoir moins 15. Et donc, trouver C. Donc, est-ce que je vérifie par contre ici, est-ce que 18, donc là, 18 moins moins 15, donc est-ce que 18 moins moins, donc 18 plus 15, est-ce que c'est égal à 33? Oui, c'est bon. Donc voilà, on a la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Donc, je sais que, par conséquent, on a 3x au cube, moins 18x au carré, plus 33x moins 18, c'est égal à x moins 1 facteur de 3x au carré, moins 15x plus 18. Et voilà, ça c'est la forme factorisée. Il y a une autre méthode qu'on n'apprend pas au lycée, mais je la donne quand même. On l'admet, c'est plus par, par quoi? Division euclidienne. Bien entendu, division euclidienne sur les polynômes. Donc, si je sais que c'est divisible, je ne me prends pas la tête, donc je vais faire 3x au cube. Donc là, cette méthode-là, si elle vous paraît trop compliquée, je sais que j'ai des élèves qui vont préférer cette méthode à gauche, et la méthode qui est à droite, bien entendu, ce n'est pas du niveau du lycée, mais elle est très facile si je sais faire une division euclidienne. Hein. Donc x au carré plus 33x moins 18. Ok, donc là, ce que je vais faire, je vais diviser par quoi? Je vais diviser ça par x moins 1. Donc je regarde dans x, donc dans 3x au cube, il y a combien de fois x? Il y a, donc par quoi? Donc si je divise par x, donc il me reste 3x au carré. Et donc je multiplie et je soustrais. D'accord? On n'oublie pas ça. Donc je vais avoir 3x au carré, donc plus fois x, fois x, ça fait 3x au cube. Donc je vais faire moins 3x au cube. N'oubliez pas que je mets au moins, je dois soustraire. Hein.
D'accord? Et après, je vais faire 3x au carré fois moins 1, ça fait moins 3x au carré. Donc si je soustrais, ça fait plus 3x au carré. Et voilà. Donc quand je vais faire la soustraction, là, c'est-à-dire j'additionne, là il y a plus de 3x au cube, donc je vais avoir moins, qu'est-ce qui me reste? Moins 15x au carré, plus 33x, moins 18. Et je continue. Donc, dans moins 15, par quoi je dois multiplier x pour avoir moins 15x au carré? Je dois multiplier ça par moins 15x. Moins 15x, donc là je sais que ça va faire donc moins 15x fois x, ça fait moins 15x au carré. Et je soustrais, ça fait plus 15. Donc je vais l'écrire en rapport au carré. Et je vais avoir moins par moins, ça fait plus, mais je dois soustraire moins 15x. Ok? Donc arrivé là, si je fais ça, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, donc ça s'élimine, il me reste 33 moins 15, ça fait 18. 18x moins 18. Et on voit bien que quand on va diviser, ça va faire plus 18. Et quand on soustrait, qu'est-ce qu'on va soustraire? Moins 18. Donc on va rajouter moins 18x. Donc soustraire 18x, c'est moins 18x plus 18. Et on voit bien que ça va faire 0. Et on a bien notre polynôme qui est là, du second degré. On n'a pas à faire de l'identification. Si on sait faire la division euclidienne, si on sait bien la poser, ça peut être très facile. D'accord? On ne se perd pas. Et voilà. Donc là, on a trouvé notre factorisation. On a factorisé, on a trouvé un polynôme. Donc je sais déjà, 1, on a une solution qui est 1. C'est la racine. Donc je prends cette chose-là. 3x au cube moins 18x au carré plus 33x moins 18, ça c'est égal à 0. Si et seulement si le produit, ce produit-là, puisque c'est la même chose, hein, égale 0. Moins 15x plus 18 égale 0. Donc, ça revient à dire que x moins 1 égale 0, ou ce polynôme, 3x au carré moins 15x plus 18, qui est égal à 0. Donc là, x égale 0. Ou, donc on va regarder ici notre polynôme du second degré. Donc on monte un peu, hop. Donc là, est-ce que c'est une identité remarquable? Si je divise par 3, ça va me faire quoi? Ça va faire 3 facteur de x au carré moins 5x. Donc on voit bien, c'est pas une identité remarquable. Donc on va calculer notre discriminant. D'accord? Donc là, hop, discriminant, b au carré moins 4ac. Donc, si je fais 15 au carré, puisque 15 au carré c'est la même chose que moins 15 le tout au carré, 15 au carré, moins 4 fois 3 fois 18. Ça me fait quoi? Ça me fait 9. Et 9, c'est le carré de 3. Parce que moi, j'ai besoin de la racine carrée de delta. Donc, il y a deux racines. x1 égale, ok, donc la première racine, où x égale, donc 15, l'opposé de b, moins 3 sur 2 fois 3. Donc ça nous fait 12 divisé par 6, ça fait 2. Ou x égale, la deuxième racine, c'est quoi? C'est 15 plus 3 divisé par 2 fois 3. Okay, donc là, ça nous fait 18 divisé par 6, ça nous fait 3. On a deux racines de plus. Donc finalement, quel est l'ensemble des solutions? Donc les racines, non. L'ensemble des solutions, on les a toutes. On a 3 racines en tout. 0, 2 et 3. Et voilà pour cet exercice-là, qui est un exercice de la leçon.